La paracha, la semaine c'est la paracha de Nasso, et au travers de celle-ci, nous allons aborder 3 petites lectures de cette grande paracha, parce que oui, c'est la plus grande paracha de toute la Torah. Notre première lecture ici se portera sur le korban des Nessim, le korban des différents princes de chacune des tribus qu'ils ont apporté dans le cadre de notre paracha, chacun un korban au nom de leur tribu dans le désert. Ici en l'occurrence c'est le même korban, pourtant on voit que finalement chaque korban est répété et un par un, comme si c'était pour dire que même si le korban apporté ici était le même, les choses apportées c'était les mêmes animaux, etc. En fin de compte, on avait une chose qui était différente dans chacun des korban apportés. Le Midrash, lui, quand il va aborder cet aspect-là du korban, il va expliquer que chacun des korban des différents princes était apporté selon les différentes qualités, les différentes grandeurs qu'avait chacune des tribus dont le prince apportait le korban. Ça veut dire que même si l'action extérieure était la même, en fin de compte, l'intention, la profondeur de ce même korban, la valeur de ce même korban était complètement différente. Et pour chacune des tribus ici qui vont apporter, on voit que la chose qui est principalement soulignée, c'était finalement l'héroïsme et le courage qui était présent dans chacune de ces tribus. On avait notamment pour Yehuda, c'était Narshon ben Aminadav qui a apporté ici, les sages soulignent dans le Midrash Rabbah que c'était parce que finalement Narshon ici, sa grandeur c'était qu'il est rentré le premier dans la mer dans le cadre de la sortie d'Égypte, et finalement il a apporté un honneur à toute sa tribu. Et sous-entendu que c'est aussi une idée, une force qu'on retrouve dans cette même tribu, d'être finalement dans les moments difficiles, qu'on retrouve que justement c'est dans ces moments-là que cette tribu-là elle brille, et que des individus comme Narshon ou plus tard par la suite, on retrouvera Caleb ben Yefouné, ou même David Ameler, qui seront aussi dans des moments difficiles les premiers à venir en fait et apporter une délivrance au peuple juif et à se porter volontaire pour combattre l'ennemi ou pour se confronter à une situation. On a aussi notamment la tribu de Shimon. Ce qui est rappelé ici, c'est le fait que Shimon est venu sauver sa sœur Dina, ou même la tribu de Zevulun, qu'on voit ici, que son courage c'était évidemment de travailler tous les jours pour aller pour aller nourrir la tribu d'Issachar, qui est étudiée. Mais on a aussi les autres tribus comme la tribu de Gad, pareil, qui malgré qu'elle héritait de son territoire en dehors d'Israël, en fin de compte elle est partie parmi les premières tribus, avec la tribu de Réhouven. Ils sont partis les premières sur le champ de bataille pour aller en fait combattre les ennemis d'Israël dans la guerre. C'était aussi une des qualités qu'on retrouve, que finalement même s'ils n'étaient pas directement liés à cette conquête d'Israël, en fin de compte c'était les premiers sur le champ de bataille, et ils étaient au premier front. Et c'est ainsi avec toutes les autres tribus, notamment par exemple la tribu de Naphtali, que Naphtali aussi, il était toujours le premier à venir aider son père et à écouter tout ce qu'il lui disait. On retrouve finalement dans chacune de ces tribus un certain courage, un certain héroïsme, et c'est finalement ça qui est souligné. Finalement ce qui compte, c'est pas seulement les aspects extérieurs, les actions qu'ils font, c'est finalement leur courage et leur motivation pour finalement apporter, aider, donner à l'autre et apporter le bien autour d'eux. Et c'est donc notre première lecture de comprendre que ici même, peu importe l'activité, peu importe le korban, ici aux yeux de Dieu, les korban c'est tous les mêmes, même si l'intention et la profondeur elle est différente, parce que chacun il a sa propre personnalité et son propre courage et sa propre partie personnelle qu'il a apportée aux autres. Notre deuxième lecture ici sera sur maintenant un autre aspect de la paracha, qui est le Birkat Kohanim. Alors dans notre paracha, on a la bracha que les Kohanim font au Ham Israël. Ici Dieu donne aux Kohanim cette même bracha, et il leur dit que c'est avec cette bracha qu'ils béniront le peuple. Ici on retrouve dans notre bracha que Yair Hashem Panav Elecha, que Dieu éclaire que Dieu vienne t'éclairer. Et ce qu'on retrouve, c'est que Rachid explique qu'en fait ils viennent te sourire, et ça nous rappelle une de Mishnah dans le traité de Havot, que Beth Shammai dit
qu'il faut recevoir chacun, sévère panim la faute, avec un beau visage, un beau sourire. Et je pense que c'est une bonne idée qu'on peut retrouver ici, que en fin de compte, cette même bracha, que Dieu il nous sourit, il nous éclaire, et que Dieu il nous éclaire, c'est finalement une chose qu'on peut en fait nous aussi propager autour de nous. Et c'est finalement ce lien en fait entre cette bracha, que Dieu il nous éclaire, et en fin de compte, c'est à nous, en fin de compte, à la fin d'éclairer le monde, de sourire à chacune des personnes qu'on rencontre. Et c'est peut-être aussi une manière de rendre maintenant, de retranscrire ce Birkat Kohanim dans notre vie de tous les jours. Enfin, notre troisième lecture ici va être sur un autre aspect, et c'est celui du Neder. Le Neder, dans la paracha de la semaine, il se retrouve que chacun dans notre paracha peut faire un Neder. Et le Rabbi Nachman de Breslev, il explique qu'en fait cette idée du Neder, elle vient montrer une valeur, une force que l'homme il a, et de finalement, même s'il y a des choses qui lui sont permis, il est capable de choisir et de décréter, comme un décret divin finalement, quelque chose de matériel qui lui est interdit ou qui lui est pas interdit. Et en fait, ça lui donne une supériorité par rapport finalement au monde physique, au monde matériel, au monde de la nature, que pas comme le monde naturel qui vit selon des règles spécifiques. L'homme est capable de choisir et de déterminer et de dire ça m'est interdit et je le décide. Il est capable en fait de s'élever au-dessus de sa propre nature. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shabbat shalom.